pouvez répéter encore juste le vocal. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Ah oui, moi je ne suis plus, esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce matin de commencer cette nouvelle semaine qui est une semaine de prière. Et le thème que nous allons aborder, c'est la prière clé de mes jaillissements divins. Mais aussi après la semaine de prière, nous allons avoir 3 autres bonnes semaines où Dieu va nous donner l'occasion d'exprimer aussi notre amour envers des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, qui attendent une consolation. La semaine qui va suivre cette semaine, nous allons avoir une semaine où chacun devra poser un acte d'amour. Notre papa nous a enseigné dimanche dernier comment jaillir par amour. Je vous réfère à cet enseignement. Et les 2 autres semaines, à partir du 15 jusqu'au 28 février, nous allons avoir 2 semaines où nous allons travailler avec le département de femmes dans le cadre de Tabitha en Action. Et Tabitha en Action, c'est notre programme d'expression d'amour, de compassion. Nous irons voir les orphelins, nous irons voir des personnes en âge avancé. Nous allons aussi partir en prison. Et pour aller visiter ces personnes, nous prions pour eux, nous leur communiquons la parole de Dieu, mais aussi nous leur donnons ce que Dieu nous a donné. L'argent, c'est-à-dire nous apportons quelque chose en nature. C'est pour cela, pendant toute cette semaine, et même les semaines qui vont suivre, je nous demande chacun d'apporter une contribution. Tu veux que quelqu'un soit consolé. Tu veux que quelqu'un soit encouragé. Tu veux que quelqu'un dise, Dieu me connaît aussi dans ma situation. Nous allons vous donner les détails sur le besoin et sur le niveau de cotisation que nous allons apporter. Alléluia. Nous allons jaillir à travers notre expression d'amour. Alors aujourd'hui, je commence avec cette nouvelle semaine et je vais donner quelques aspects d'introduction sur toute la semaine qui va suivre, une semaine de prière et nous serons ici en jeûne et prière. Toute la semaine, que vous soyez au travail, que vous soyez à la maison, où que vous soyez, nous voulons nous reconnecter à Dieu. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, que nous le veillions ou pas, elle est au centre de la Bible et de la parole de Dieu. La prière, nous en parlerons et nous en parlerons toujours, parce que c'est le fondement d'une vie chrétienne qui réussit, et j'aimerais mieux dire une vie chrétienne qui dure dans le temps. Il est une chose de commencer la vie chrétienne, mais il est une autre de durer, de demeurer dans la vie chrétienne. Nous allons faire face à des hauts et des bas sur notre chemin. Et particulièrement le monde aujourd'hui, il nous donne beaucoup de sollicitations. Sans une vie de prière qui vous connecte à Dieu, vous êtes un homme, une femme chrétien qui n'a pas de fondement solide. Quand la prière disparaît dans la vie d'un homme, il y a des faiblesses qui arrivent dans la vie de cet homme, de cette femme. Quand la prière est absente dans votre vie en tant que chrétien, vous vous éloignez de Dieu. Quand la prière disparaît dans votre vie ou dans ma vie, le péché devient facile. Le péché devient facile. Nous vivons comme tout le monde. Nous faisons comme tout le monde. C'est comme ça que le psalmiste dit, pourtant votre identité, c'est comme des dieux, mais vous vivez comme tout le monde. Et la prière, c'est celle qui nous conserve dans la présence de Dieu. Et nous parlons ici des jaillissements divins. Nous disons que la prière est la clé des jaillissements divins. Alléluia. Sans la prière, vous vivez comme tout le monde, vous parlez comme tout le monde. J'étais dans une réunion de serviteurs de Dieu et puis la personne reçoit un appel. Et quand il reçoit l'appel, on dit, mais attends, tu es où? Tu arrives ou c'est comment? Il dit, non, je suis déjà sur une moto, j'arrive. Mais frère, on est encore assis ensemble. Comment tu peux parler rapidement que tu es déjà sur une moto? Et il y a des petits langages comme ça
où on commence à parler comme tout le monde, on peut mentir, et parfois certains disent mensonge céleste, je ne sais pas c'est venu d'où là. Donc le mensonge stratégique pour se sauver de la situation. Frères et sœurs, le mensonge ça s'appelle mensonge. Le péché ça s'appelle péché, alléluia. En tant que chrétien, pourquoi la prière nous aide à avoir cette vie conservée? Parce qu'elle nous connecte à Dieu. J'aime une parole dans la Bible, lorsque Jésus est arrivé dans le temple, comme ce matin, il trouvait des gens en train de faire toute autre chose. Et d'ailleurs, ces gens, ils avaient transformé le temple en un lieu de commerce. Et il a pris le fouet, la Bible dit, il a chassé tout le monde. Il dit, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée la maison de qui? La maison de prière. En fait, Jésus était en train de rappeler que nous pouvons faire beaucoup de choses en tant que chrétiens. Et moi, je suis pasteur, je crois à l'enseignement, je crois à la prédication. Elle est au centre même, n'est-ce pas, de la croissance de l'Église. Mais Jésus rappelle ici que ma maison sera appelée une maison de prière. Autrement, il était en train de montrer que le centre d'une vie d'enfant de Dieu, c'est la prière. Alléluia. Sans la prière, vous êtes loin de Dieu. Sans la prière, vous commencez à vivre comme tout le monde. Sans la prière, vous perdez des directions. Sans la prière, vous ne savez plus quelle direction prendre. Et Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et nous savons que le temple, ce n'est plus ce bâtiment. Le temple, c'est toi et moi. Jésus est en train de montrer s'il y a une activité qui doit rester permanente dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un frère, d'une sœur comme toi et moi, c'est la prière. Pourquoi la prière? Il y a beaucoup de définitions que vous connaissez. Certains pensent que nous prions parce qu'on a peur. Ou nous prions parce que, je ne sais pas, nous sommes un peu déphasés. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. La prière permet que tu connaisses davantage Dieu. Il y a beaucoup de vies chrétiennes aujourd'hui qui sont faibles, qui n'ont pas d'impact, qui ne peuvent pas, qui laissent même à désirer. Tu vois quelqu'un, ça fait 1 année, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, mais tu dis, elle est restée la même personne. Il est possible que la connexion avec Dieu n'a pas été là. Comment connaîtras-tu la personne avec qui tu ne parles pas? La prière, bien-aimé, c'est un dialogue permanent avec Dieu. Apprenons à convertir notre vie de prière comme un dialogue avec Dieu. Et quelqu'un disait que la prière, c'est comme la respiration. Quiconque cesse de prier, alors il a cessé de respirer comme chrétien. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. J'aimerais t'assurer que Dieu est celui qui écoute la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Il est celui qui exauce la prière. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions avoir le regard sur un homme. Cet homme qui a prié. Et une prière qui a déclenché des choses dans sa vie. Nous parlons de la prière comme une clé des jaillissements divins. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi la prière clé de mes jaillissements divins? On peut encore le redire, la prière clé de mes jaillissements divins. Nous avons été enseignés sur les jaillissements divins. Et moi, personnellement, je continue encore à me poser la question, Seigneur, comment cela va-t-il arriver? Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Vous savez, à un moment donné, il faut s'arrêter, où tu dis, oui, année de mes jaillissements divins, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et comment, Seigneur, cela peut-il arriver? Et je vais parler de cela tout à l'heure, comme une requête de prière. La prière clé de jaillissement divin. En d'autres termes, je peux dire, la prière, c'est comme un connecteur, un déclencheur. Une vie de prière déclenche des choses. Une vie de prière vous connecte à une réalité. Vous savez, hommes et femmes, que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas seulement des hommes charnels. Le corps qu'on peut voir, votre physique, l'être humain, il est beaucoup plus spirituel. Et c'est la prière qui active notre dimension spirituelle. C'est la prière qui nous connecte au monde des esprits. C'est la prière qui invite Dieu dans votre marche avec le Seigneur. Alors, il y a des gens qui ont eu une conception mauvaise. Ils disent les chrétiens prient parce qu'ils ont peur. Les chrétiens prient parce que, je ne sais pas, ils sont comme désemparés. Non, la prière peut être définie simplement en 2 choses. Mais on peut avoir plus de définitions. Le premier aspect de la prière, pour tout homme et toute femme, chaque fois que tu pries, tu es en train de te rappeler que je suis limité, je suis un homme, j'ai des faiblesses, mais il y a quelqu'un qui est plus fort que moi, que j'invite dans ma vie. Alléluia.
Et la prière, chaque fois que tu fais la prière, tu invites Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui commencent, n'est-ce pas, leur journée sans même Dieu. Il y a des gens qui commencent leur sommeil sans Dieu. Nous ne prions pas le soir parce qu'on a peur de démons. Nous ne prions pas le matin pour aller dans la journée parce qu'on a peur de qui que ce soit. Nous invitons simplement Dieu parce qu'il est mon allié dans ma vie. Alléluia. La prière, clé de mes jaillissements divins. Et j'aime toujours regarder le modèle de Jésus. Frères et sœurs, Jésus, c'est lui le modèle par excellence de toute notre vie chrétienne. Il est venu dans la chair, lui en tant que Dieu, pour nous montrer comment la vie chrétienne ou la marche avec Dieu doit être vécue. Et quand vous regardez tous les évangiles, chaque fois que je reprends et je reprends autant de fois les 4 évangiles pour comprendre qui était Jésus, ce qu'il faisait, parfois je suis un peu étonné de constater que lui qui était le Messie, lui qui était Dieu, mais dans sa chair, au jour de sa chair, la Bible déclare, il priait. Il priait parce qu'il devrait se connecter à une provision divine. Il priait parce qu'il devrait affronter les défis de son appel. Il priait parce qu'il devrait rencontrer les défis de la vie. Frères et sœurs, si Jésus priait, et toi et moi, est-ce que tu peux poser la question, frère à la sœur, si Jésus priait, et toi alors? Kama Yesu alikuwa akiomba, il était sur la terre. Lui-même, parfois, il transpirait jusqu'à faire sortir du sang, faisant face à des défis de son ministère, faisant face à des défis de son appel. Et toi et moi, ce matin, je voudrais faire un appel que toi et moi, nous puissions retourner dans la présence de Dieu. Alléluia. Allons dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Voyons l'histoire d'un homme comme toi et moi ce matin. Cet homme fragile comme toi et moi, mais qui a reconnu que sans Dieu, je ne peux rien. Avec une seule prière, mais des conséquences multiples. 1 Roi chapitre 3, le verset 4. Je vais lire rapidement quelques portions et nous donner l'occasion de prier le Seigneur. Il s'agit du roi Salomon. Ce jeune qui vient d'avoir l'occasion d'accéder au trône de son père. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Je m'arrête un moment à ce niveau. Demande ce que tu veux que je te donne. Vous savez que c'est merveilleux qu'à un moment donné, tu sentes dans ton esprit, le Seigneur est en train de te dire, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Frères et sœurs, j'aimerais dire ici bibliquement, il y a des choses que nous obtiendrons simplement lorsque nous les demandons à Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans la vie chrétienne et qui se disent qu'ils sont fatigués de prier. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été exaucés. Il y a plusieurs raisons au plan biblique qui peuvent faire en sorte que Dieu n'exauce pas une prière. Mais parce que moi, Richard, je n'ai pas été exaucé, je ne peux pas dire que Dieu n'exauce pas la prière. La bonne nouvelle ce matin, nous prions un Dieu qui exauce la prière. Et si ta prière n'a pas été encore exaucée, reste dans la présence de Dieu. Vous savez que dans mon parcours, je me suis même rendu compte que parfois, Dieu a fait bien de ne pas exaucer une prière. C'est après que je me suis rendu compte. Et donc, tu n'as pas besoin de condamner Dieu, tu n'as pas exaucé la prière, tu es méchant. Même si moi je dis que Dieu est méchant, il reste bon dans sa nature. Alléluia. Dieu, il exauce la prière. Et il y a une beauté de la vie chrétienne lorsque tu vis l'exaucement de ta prière. Et donc, tu ne peux pas vivre un exaucement si tu n'as pas prié. Alléluia. Je voudrais ranimer le cœur de quelqu'un ce matin qui pense qu'il devrait arrêter la vie de prière. Et il y a des gens qui disent, Mungu epe kanajua, lui-même anitende. Et lui dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Il y a des cœurs à qui Dieu est en train de dire ce matin, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Et vous savez, dans Matthieu 7, je sais que les gens ont utilisé ce passage pour d'autres choses. Jésus dit, demandez et il vous sera. Prêchez avec moi s'il vous plaît. Demandez et il vous sera donné. Cherchez
Ça, ce ne sont pas mes phrases, c'est dans la parole de Dieu. Il y a des choses que nous obtiendrons dans la marche avec Dieu lorsque nous les demandons. Parce que la prière a pour aussi objectif d'établir la relation entre père et fils. Pour ceux qui sont parents ici, papa et maman, combien tu es un peu fier quand ton fils ou ta fille vient, papa, je veux que tu me donnes un peu d'argent. Même si tu as ça dans ta poche, tu es seulement content qu'ils viennent te demander. Il y a des moments où Dieu veut, il veut que ses enfants viennent lui demander. Je crois que c'est dans Zacharie quelque part où Malachie, il dit, demandez-moi la pluie du printemps. Le Seigneur est capable de vous envoyer librement la pluie. Mais pourquoi il demande que vous puissiez lui demander? Dans la vie, nous avons besoin d'apprendre à demander à Dieu. Et même dans les épîtres, il est dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien reçu parce que vous demandez mal. Ça veut dire, il est attendu que nous puissions demander à Dieu. La Bible dit, Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Moi, je dis, je demanderai toujours à Dieu. Même si cette demande-là n'a pas de solution, n'a pas de réponse maintenant, je vais continuer à demander. Il y a des hommes et des femmes auprès de qui vous êtes allés soumettre vos demandes. Ils ne vous ont jamais répondu. Mais ce matin, je vous présente celui, lorsque vous lui soumettez votre demande, il est attentionné. Alléluia. Dieu, il est attentionné à votre demande. Et la prière du juste, elle est toujours récompensée. J'aime cette parole de cet homme qui, après, n'est-ce pas, les batailles et les luttes de sa vie, c'est un homme qui a connu Dieu, qui a rencontré des combats dans sa vie. Et il a dit, au soir de ma vie, je reconnais que quiconque qui apprend à se mettre à genoux devant Dieu, à s'humilier devant Dieu, à reconnaître l'autorité devant Dieu, il apprendra à se tenir debout devant les hommes. Que tes genoux devant Dieu payent pour toi devant les hommes. Parce que Dieu, il est celui qui prend en charge ses enfants. Et je déclare cette semaine que tes genoux vont payer devant Dieu à cause de la fidélité de Dieu. Celui qui sait reconnaître la grandeur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il saura se tenir en face devant les hommes. Le monde nous présente énormément de défis. Il est temps que nous puissions venir puiser dans la présence de Dieu. Dieu dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je te le donne. Au verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur, David. Mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je ne suis qu'un jeune homme, mais je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Voyez-vous l'attitude de cet homme? Il dit, Seigneur, je reconnais ma fragilité. La prière, c'est cette circonstance, cette opportunité que Dieu nous donne, où nous pouvons dire à Dieu, je dépends simplement de toi. Il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombreux, à cause de sa multitude. J'aime la suite. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? 10. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous cette discussion entre... Ça veut dire que Dieu, il est attentif. À un moment donné, nous avons l'impression que nous parlons en vain. Bien-aimé, la prière n'est pas un monologue. La prière n'est pas comme des paroles que tu jettes dans l'air. Il y a quelqu'un qui récupère tes prières. Je prie que cette semaine, ta prière puisse plaire à Dieu. La Bible déclare la prière de Salomon plut au Seigneur. C'est lui qui a écrit le texte. Il a réservé tout un verset pour montrer comment Dieu est attentionné à nos prières. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin avec assurance, Dieu, il est attentionné à ta prière. Alléluia. Et c'est pour cela que je prie que tu viennes. Tout ce qui te tourmente, ce qui te fait mal, ton appel, tu n'as pas de direction, viens. Il y a quelqu'un qui écoute ta prière. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Seigneur, combien j'aimerais que ma prière te plaise. Dans d'autres versions, il est dit, cette prière fut trouvée agréable devant Dieu. Elle était comme une musique à l'oreille de Dieu. Dieu faisait plaisir à écouter cette prière. Mais je peux déjà aussi dire qu'il y a des prières qui ne plaisent pas à Dieu.
Mais je prie que ta prière plaise à Dieu cette semaine. Écoutez la suite, quand Dieu prend plaisir à votre prière. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes point, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Bien-aimé, quand ta prière plaît à Dieu, Dieu il t'accorde ce que tu demandes et il est aussi capable de te donner au-delà de ce que tu demandes. Je prie cette semaine que Dieu te donne au-delà de ce que tu demandes. Lorsque tu sors de la présence de Dieu, tu dis, tu m'as donné plus que ce que je te demandais et que tu reçoives cela au nom de Jésus-Christ. Nous servons le Dieu dont la Bible déclare, il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu écoute la prière. Et que cette parole résonne dans votre cœur. Et la prière est la clé qui change de saison dans de vie. Cet homme, Salomon, dont nous parlons, il fait une prière, mais des conséquences multiples. Dieu dit, je vais te donner ce que tu demandes. Et en plus de ce que tu demandes, je vais te donner autre chose. Quelques considérations sur ce texte avant que nous puissions prier. La première, c'est que Dieu écoute la prière. Quand vous lisez ce texte, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas d'un homme qui est en train de monologuer sur la montagne de Gabaon. Il parle à quelqu'un. Dieu, il est celui qui écoute. La deuxième chose que nous pouvons retenir sur base de ce texte, Dieu exauce la prière. Même si moi je n'ai pas encore vécu d'exaucement, ça n'annule pas le fait que Dieu exauce la prière. Et moi ce matin, je bénis Dieu dans ma petite vie avec le Seigneur. J'ai vécu des expériences où je demandais à Dieu et il a exaucé. Donc je peux vous dire ce matin que Dieu exauce la prière. Alléluia. Et nous sommes le fruit de l'exaucement de Dieu. Si n'eût été l'exaucement de Dieu, je ne suis pas sûr que je serais ici. La prière clé des jaillissements divins. J'aimerais qu'on analyse ce texte. Les jaillissements divins. La prière qui déclenche. La prière qui vous connecte. Chacun d'entre nous, certainement, est en train de se poser la question. C'est quoi le jaillissement divin? Première chose, j'aimerais dire, le jaillissement divin, c'est un appel de Dieu à l'utilité. Le jaillissement divin. Si vous pouvez retenir cette phrase, c'est intéressant. Les jaillissements divins, chaque fois que tu parleras ou tu vas méditer sur le jaillissement divin, nous faisons référence à un appel de Dieu à une utilité. Et quand vous lisez le texte de Salomon ici que nous venons de mentionner, cet homme accède à un poste. Cet homme accède à une responsabilité, comme la plupart d'entre nous. Ceux qui ont des postes, ceux qui ont des responsabilités, ceux qui ont des entreprises, ceux qui sont ministres de Dieu, peu importe. Cet homme accède, n'est-ce pas, à cette responsabilité. Et la question qui préoccupe Salomon, il dit, en quoi je peux être utile à ce peuple? Il est une chose d'avoir accès au trône. Il est une chose d'être revêtu des habits royaux. Il est une chose que les gens vous considèrent comme le prince ou le roi. Il est une chose que les gens vous considèrent comme pasteur. Il est une chose que les gens vous considèrent comme, je ne sais pas, évangéliste. Mais la question, quel est le contenu que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte? Et Salomon, il s'est dit, oui, je suis sur le trône. Mais en quoi puis-je être utile à ce peuple? C'est là qu'il commence à chercher. Il sent que je suis un peu vide. Il sent que ce n'est pas le fait de s'asseoir sur le siège qui résout. Le besoin d'Israël n'est pas de voir quelqu'un qui est assis sur un trône. Le besoin d'Israël, c'est d'avoir quelqu'un qui stabilise la nation. Et cet homme, il fait recours à celui qui peut rendre sa vie utile. Jaillissement divin. Ce matin, je te pose la question et je me la pose. En quoi suis-je utile dans le royaume de Dieu? Vous pouvez m'aider à poser cette question au frère ou à la sœur. En quoi es-tu utile dans le royaume de Dieu? Oui, posez-lui la question. Il y a ceux qui me regardent. Non, posez la question au bien-aimé. Réellement, en quoi es-tu utile dans le royaume de Dieu? Je le dis dans le premier culte. Un moment, il m'arrive de méditer sur ma vie, réellement et sincèrement sur ma vie.
Et parfois, je me tourne vers mon épouse et dis, les jours où je mourrai, si Jésus ne revenait pas nous prendre à temps, je n'aimerais pas que les gens reconnaissent un homme qui a bâti des maisons. Je n'aimerais pas que les gens comptent les maisons que j'ai construites. Je n'aimerais pas que les gens comptent les voitures que j'ai achetées. Je n'aimerais pas que les gens me reconnaissent comme l'homme qui portait des griffes. En quoi aurais-je été utile, Seigneur, à ma génération? Et cette question, elle me passionne. Ce matin, à quoi es-tu utile? Nous parlons de jaillissement divin. Dieu nous attend sur le terrain de l'utilité. Je suis sûr que tu es attendu quelque part. De la même façon que Salomon était attendu pour Israël. Et il voit la taille de la mission. Il voit la grandeur de son appel. Et il dit, Seigneur, ça je ne peux pas faire seul. C'est pourquoi il dit, Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Le jaillissement divin, c'est un appel de Dieu pour une utilité. La question que chacun d'entre nous devrait se poser, je suis à l'église. Peut-être pas ce bâtiment. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est partout où nous sommes. L'église, c'est partout. Les entreprises où vous êtes. Les cabinets où vous êtes. Je le dis encore aux professionnels à un moment donné. Partout où Dieu vous a établi, vous êtes en mission pour Dieu. Alléluia. Partout où Dieu vous a établi. Vous êtes étudiant. Vous êtes en mission pour Dieu dans votre auditoire. Vous êtes dans un hôpital, vous êtes en mission pour Dieu dans votre cabinet. Vous êtes un avocat ce matin, vous êtes un envoyé de Dieu. Vous êtes un commerçant. Vous savez qu'il y a même des gens, quand tu racontes un commerçant, tu dis, je ne retournerai plus là-bas. Ce qu'il m'a fait là, ce n'est vraiment pas juste digne d'un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je raconterai un homme d'affaires, une femme d'affaires digne de confiance? Il dit, il y a encore la justice, il y a encore l'intégrité. Est-ce que quelqu'un peut te raconter un médecin dans ton cabinet? Il dit, je raconterai un médecin, homme de Dieu, ou un homme de Dieu, médecin. Une femme craignant Dieu, médecin. Une femme craignant Dieu, avocate. Une femme craignant Dieu, magistrat. Ou soit, qu'est-ce qui se passe? Je connais quelques pratiques dans le monde professionnel ou des ONG où j'ai été, où parfois, il y a ce qu'on appelle des laboratoires. Et ces laboratoires, c'est pour fabriquer, je ne sais pas, des pièces, c'est pour justifier l'argent. Et les gens disent que voilà, c'est une façon de se sauver et de s'aider. Frères et sœurs, là où Dieu t'a appelé, est-ce que ça devient l'occasion pour pécher ou l'occasion pour faire du bien? Il y a des gens qui sont même responsables. Les questions d'opération retour. Tu es responsable et tu dis à tes subalternes, qu'est-ce que je gagne après? Pour que je fasse ceci, j'ai vu quelqu'un qui a engagé un autre et il dit le premier, le deuxième salaire, ce sera pour moi pour que tu aies le poste. Et parfois, ils sont dans les églises. Ils se disent chrétiens, ils portent le manteau de chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la prière disparaît, nous faisons comme tout le monde, parce que nous sommes loin de Dieu. Cet homme, il dit, je veux être utile. Remarquez un peu le texte. Il dit, ce peuple, il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. C'est-à-dire, Salomon reconnaît que je suis là établi pour servir ton peuple. Est-ce que tu peux reconnaître que ce que tu as, ce n'est pas la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître que même là où Dieu t'a établi, ce n'est pas la grâce de Dieu? Bien-aimés, les jaillissements divins sont un appel de Dieu pour une utilité. J'aimerais que pendant cette semaine, tu viennes devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, je veux être utile. Deuxième chose, le jaillissement divin, c'est un équipement pour la mission. Jésus disait, sans moi, vous ne ferez rien. Nous parlons de la prière qui nous connecte au jaillissement divin. Et donc, nous parlons de la prière qui nous connecte à l'équipement dont nous avons besoin. Nous parlons de la prière qui déclenche l'accès à l'équipement dont nous avons besoin pour être utile à Dieu. Voyez cet homme, comment il est en train de prier. J'aime sa façon de prier. Il dit, Seigneur, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Il dit, pour discerner le bien du mal. À d'autres mots, Salomon est en train de dire à Dieu, injecte à moi une intelligence qui vient de toi, qui me permet de bien gérer ton peuple. Il dit, j'ai besoin que tu puisses venir déposer en moi une sagesse qui me permet de discerner le bien du mal. Et je voudrais mentionner ici que les jaillissements dont nous parlons ici vont avoir plusieurs formes dans la vie de chacun d'entre nous, selon le type d'appel que Dieu vous donne. Cet homme, quand il prie, il n'est pas en train de dire « donne-moi l'onction pour guérir un malade ». Il n'est pas en train de dire « donne-moi l'onction
pour que quand je parle, tout le monde sache que vraiment, le grand serviteur de Dieu, il est là. Il parle avec autorité et les démons sortent. Ce n'est pas ça sa demande. La demande de Salomon, il dit, j'ai besoin d'une sagesse qui vient de toi. J'ai besoin d'une intelligence qui vient de toi. Autrement, il dit, j'ai besoin d'un équipement qui vient de toi, qui me permet de bien gérer ton peuple. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin de l'équipement de Dieu qui nous permet, bien-aimés dans le Seigneur, d'être utiles à Dieu et de le servir. Et la Bible déclare, cette demande a plu à Dieu. Voyez-vous, quand vous analysez un peu le texte ici, ou même la demande de Salomon, elle est beaucoup plus instructive. Cet homme, c'est un jeune qui a grandi dans le palais royal. C'est un jeune qui a été instruit dans une meilleure école. C'est un jeune, certainement, qui a été encadré. C'est quelqu'un qui a lu des livres. Si aujourd'hui on était dans la même génération, c'est quelqu'un qui se retrouverait avec toutes les tablettes et tous les écrans devant lui et tous les instructeurs du monde. Donc il avait la sagesse, il avait l'intelligence. Et parfois, quand vous êtes même dans le palais royal, on traite votre beauté extérieure. Quand on voit le prince, toi-même tu dis, vraiment, Mbinguni Njoli Mutapika Kabis. Comme les fiancés qui disent, n'est-ce pas, à leur fiancé, c'est comme si le ciel t'a vomi et tu es tombé dans mes mains. Anyway, pourvu qu'on voit ici seulement le ciel. Et Salomon, c'était ce jeune homme qui était très beau de figure, très intelligent, qui avait tout ce qu'il fallait. Mais lorsqu'il accède à la royauté, il dit, Seigneur, donne à ton serviteur l'intelligence. J'ai l'intelligence des livres, j'ai l'intelligence de l'école, j'ai l'intelligence de ma famille. Mais pour ce défi que je vais affronter, j'ai besoin de quelque chose qui vient simplement de toi. Alléluia. Et quand vous allez dans le même livre, j'aimerais qu'on le regarde. Je crois que c'est 1 Roi chapitre 10, le verset 24. Si je ne m'abuse pas. Le verset 24. Le verset 24, j'aime quelque chose. Cette phrase, elle est intéressante. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour attendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Il y a une demande quelque part au chapitre 3. Et comme Dieu a dit, j'agirai selon ta demande, la Bible déclare, il y a une sagesse que Dieu a mise dans son cœur. Bien-aimé, cet homme, il avait besoin de quelque chose qui vient de Dieu. Il y a des choses que vous réaliserez à cause de vos livres et de vos diplômes, mais il y a des choses qui ont besoin de ce qui vient de Dieu. Un dépôt de Dieu. Dites avec moi ce qui vient de Dieu. Oui, Seigneur, ce matin et pendant la semaine et pour le reste, moi j'ai besoin de ce qui vient de Dieu. Quand ce qui vient de Dieu arrive à toi, il change le cours de ta vie. La Bible déclare, à cause de la sagesse que Dieu a placée dans le cœur de cet homme, comme un dépôt divin, comme un jaillissement qui est venu du trône de Dieu, le monde entier cherchait à le voir. Allez au verset 25, c'est très intéressant. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or. Frères et sœurs, le divin à toi attire tout ce dont tu as besoin. Le divin à toi amènera même ce à quoi tu n'as jamais pensé. Cet homme, il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Et Dieu, il a pris plaisir à cette prière. Je prie que ta prière puisse réjouir le cœur de Dieu ce matin. La prière de Salomon, c'est une prière qui se connecte aux objectifs de Dieu, à la volonté de Dieu. Vous savez, il y a certaines prières qui sont simplement des prières égoïstes. Seigneur, donne-moi pour que les autres voient aussi que moi aussi j'existe. Ça, ce sont des prières que Dieu exaucera rarement. Peut-être pour te faire plaisir. Donne-moi, Seigneur, pour que le jour de mon mariage, il va sentir. Il va sentir quoi? Nous, on va sentir quoi même? Le soleil va se lever, il va se coucher, la vie va continuer. Alléluia. Je veux me marier, Dieu va être glorifié, Nabina Piti a parlé. Mais si tu demandes quelque chose pour que nous on sente, il y a même des gens qui disent, je vais corriger. Tu vas corriger qui? Vraiment, je vais corriger. Il t'a quoi, mariage et à correction. Ou j'ai corrigé un peu que tu penses. Bien aimé, ce genre de prière-là, tu attendras longtemps. Nous prions que Dieu nous donne ce cœur de Salomon. Il dit, Seigneur, je veux que je sois utile à ton peuple. Je ne veux pas démontrer aux gens que moi aussi je porte la veste. Bien-aimés, les gens n'ont pas besoin de nos griffes. Ils n'ont pas besoin de nos vestes. Ils n'ont pas besoin de trône. Ils ont besoin de quelque chose de divin. Alléluia! Que Dieu déverse le divin dans ton cœur. Est-ce qu'on peut se lever et prier le Seigneur? On va continuer cette méditation demain. Union musicale, donnez-nous ce cœurs
Abba, papa, j'ai besoin simplement de toi. J'ai besoin simplement de Abba. J'ai besoin de me connecter à Dieu. Commence à parler à Dieu. Nous ne prions pas le Seigneur pour corriger les autres. Nous ne prions pas le Seigneur pour démontrer quoi que ce soit. Nous prions pour recevoir le dépôt divin afin d'être utile à Dieu. Et la Bible déclare, cette prière a plu à Dieu. Je déclare que ta prière va faire plaisir aux oreilles de Dieu. Et Dieu va te dire, je te donnerai ce que tu demandes. Seigneur, merci. Merci Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Mon cœur est rempli de ton désir, mon Dieu. Oh.